Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Rendons toute la gloire à notre Dieu pour la journée que nous venons de voir, le jour que nous venons de voir. Rendons toute la gloire à notre Dieu pour la paix, pour la force, pour le soutien, pour la protection. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, le vivant, le réel ce matin pour ses merveilles. Alléluia. Vous êtes bénis ce matin. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes au programme la matinale, le programme dénommé la prière matinale. Et nous prions tous les 5 heures à 6 heures, 1 heure de prière. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, être reconnaissant envers celui qui nous a gardés, être reconnaissant envers celui qui nous a protégés. Gloire à Jésus. Donc avant de sortir, avant de t'adresser même à quelqu'un, la première des personnes que tu dois parler, c'est ton Dieu, c'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur. C'est lui que tu dois adresser la parole le matin en lui disant merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Donc avant de sortir, chrétien que nous sommes, chrétien que vous êtes, oui, ne sortez pas sans toutefois prier avant de sortir. Oui, il faut prier pour recommander ta journée, il faut prier pour recommander tes activités, il faut prier pour recommander ta famille entre les mains du Seigneur avant de sortir. Parce que le diable aussi, oui, il a sa mission, il a une mission sur la terre, il est au travail aussi, il est sur lui, il est à son poste. Sa mission, c'est d'empêcher beaucoup d'enfants de Dieu, oui, qui sortent de rentrer avec la santé. Amen, amen, amen. Mais quand tu pries, tu confies ta journée au Seigneur, tu verras que, oui, tout ce que tu vas mener comme activité, le Seigneur va t'accompagner, le Seigneur va bénir cela. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Avant toute chose, nous allons prendre la parole dans le psaume 4, verset 9. Et nous allons lire la parole. Je me couche et je m'endors en paix. Et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. David dit, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Amen. Là où je me repose, là où je rentre pour dormir, pour dire je vais dormir, c'est le Seigneur qui me donne la sécurité là où je vais me coucher. Alléluia. Donc, dans notre maison, c'est l'Éternel qui peut te donner la sécurité. C'est là où tu vas te coucher, c'est Dieu seul qui peut te donner la sécurité. Amen, amen. Amen. Personne ne peut te donner la sécurité si ce n'est que Jésus seul qui peut te donner la sécurité. Il dit, je me couche. Nous nous sommes couchés. Et voilà que nous venons de nous réveiller. Alléluia. C'est parce que le Seigneur nous a donné la sécurité. Le Seigneur a mené le bon combat pour nous. Le Seigneur a permis que la santé nous soit accordée. Oui, tu n'as pas été frappé par ABC. Qu'est-ce que tu peux donner à Jésus ce matin? La reconnaissance est très importante pour un enfant de Dieu. Quand tu reconnais ce que le Seigneur fait pour toi, le Seigneur peut encore davantage te bénir, peut encore davantage te lever. Élevons la voix, bénissons son nom ce matin. Rendons toute la gloire à notre Dieu pour la vie. Nous bénissons ton nom, Papa, pour la vie que tu nous accordes. Nous bénissons ton nom pour la grâce, la santé, la paix, la protection. Béni sois-tu le nom de celui qui nous garde. Béni sois-tu, oui, ce matin, le nom de celui qui nous protège. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Éternel, nous bénissons ton nom. Éternel, nous te célébrons. Célébrons ton nom de ce que tu es vivant. Célébrons ton nom de ce que tu es réel. Célébrons ton nom de ce que tu es plus que vainqueur. Tu n'as pas de semblable, tu n'as pas d'égalité. Toi qui nous gardes, toi qui veilles sur nous, toi qui nous protèges, toi qui mènes le combat pour nous juste lui. Ce matin, je ne peux me taire, Papa Yahweh. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire, encore une fois de plus encore. La victoire sur la mort, la victoire sur l'humiliation, la victoire sur la maladie. La victoire sur les œuvres des ténèbres. Oui, Éternel mon Dieu, nous sommes aussi nos pieds ce matin. Nous sommes parmi les vivants ce matin. Voilà pourquoi nous te célébrons, Papa. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Adonai.
Merci ce matin pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, gloire à ton nom. Gloire à toi, gloire à ton nom. Gloire à toi de Dieu réel. Gloire à toi de ce que tu es vivant. Gloire à toi de ce que, oh Jésus, n'a pas d'égalité. Merci mon Rédempteur. Au nom de Jésus qu'on a prié. Quelqu'un peut dire Amen. Tu vas continuer dans la prière cette fois-ci. Tu vas te rapprocher de ton Dieu en implorant sa miséricorde. Pourquoi? Parce que tu es pécheur. Élevons la voix, implorons Dieu. Dis au Seigneur, je ne suis même pas digne de m'approcher de toi ce matin, car oui, mon comportement, car ma vie n'est même pas agréable. Et il est là, demande pardon à Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Oh Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, ton soutien et ta protection. Car nous sommes des pécheurs. Car nous sommes des fautifs. La Bible déclare que celui qui casse les transgressions ne prospère point. Mais oui, quiconque les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Ce matin, je demande, Seigneur, la grâce m'accorder, Seigneur, miséricorde ce matin. Pardonne mes péchés ce matin. Pardonne mes fautes, mes iniquités. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce matin, je supplie de pardonner ma famille, de pardonner mon entourage. Pardonne le CIP ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, viens à notre secours, papa, en nous pardonnant ce matin. Aie compassion de nous, Seigneur. Car nous savons que, Seigneur, notre Dieu, c'est toi le seul Dieu qui est le véritable. Tu es l'unique Dieu qui peut accorder miséricorde à ton peuple ce matin. Merci, papa. Merci pour tous ceux et celles qui sont connectés à la prière matinale. Au nom puissant de Jésus, qu'on a prié ce matin, quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Est-ce qu'une personne a partagé le direct? Oui, fais du bien à quelqu'un, sauve la vie d'une personne. Quelqu'un qui est découragé ce matin couché, lourd. Une personne est lourde ce matin, n'arrive pas à prier. Pendant que tu vas partager, il va se connecter à la prière matinale et ça va lui faire du bien. Le témoignage, oui, tu n'as pas de grade de bénédiction. C'est aussi ta manière d'évangéliser, gloire à Jésus. Voilà. C'est ta manière aussi d'apporter ta pierre à l'édifice. Fais-le et le Seigneur te bénira au nom puissant de Jésus. Nous allons réclamer le sang précieux de l'agneau. Tu vas dire, Seigneur, lave ma vie. Seigneur, purifie-moi ce matin. Lève la voix. Commencez à réclamer le sang précieux de Jésus ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie. Réclamez le sang précieux de Jésus. Je vais purifier, me sanctifier. Dieu Seigneur, de te laver dans la vie, tous les compartiments de ta vie. Sanctifie-moi par ton sang. Il te purifie ce matin, il t'arrose. Dieu Seigneur, tu laves ce matin. Dieu Seigneur, tu couvres ce matin. Par ton sang précieux, Seigneur, lave-nous. Sanctifie-moi, éternel mon Dieu. Mon Dieu, lave-nous ce matin, Seigneur. Couvre-moi de ton sang. Par ton sang, nous sommes plus que vainqueurs. Par ton sang, nous avons la paix. Par ton sang, nous avons la paix. Par ton sang, nous avons la joie. Par ton sang, nous sommes restaurés. Sans ton sang, Seigneur, notre vie n'a point de sang Jésus. C'est le sang de Jésus qui procure la paix. Ce matin, voici tes enfants. Connectés, tes servants, serviteurs connectés à la prière. Oh mon Dieu, si parmi eux, il y a quelqu'un qui était condamné par le péché, par ce sang qui coule à la croix, par ce sang qui a ruisselé, par ce sang, Seigneur, la vie soit accordée à ton peuple. Viens nous laver ce matin, viens nous sanctifier ce matin, lave-nous, sanctifie-nous, arrose-nous ce matin par ton sang précieux. Nous réclamons ce merveilleux sang, ce sang qui procure la paix, ce sang qui donne la victoire. La victoire sur la mort. La Bible déclare que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Oui, ce matin, par le sang de Jésus, tu as la paix. Au nom puissant de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Toute la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Le sang de Jésus vient de nous laver. Nous allons continuer dans la prière.
Et nous allons réclamer l'Esprit de Dieu. Dieu Saint-Esprit, prends le contrôle, Adonai. Manifeste-toi, remplis-moi ce matin. Puis ce matin, réclame l'Esprit de Dieu. Réclame la présence de Dieu. Réclame le Saint-Esprit, le Dieu véritable, le merveilleux Dieu. Lui, la promesse est là. Le Seigneur dit, je vais au Père. Ne me laissez pas orphelin. Je fais venir sur vous le consolateur. Oui, que le Saint-Esprit ce matin, lui, vient prendre le contrôle. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Adonai prend le contrôle. Dieu vivant prend le contrôle. Jésus réel prend le contrôle. Saint-Esprit, le meilleur enseignant, le meilleur guide, le meilleur conducteur. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous, Papa Yahweh. Remplis-nous ce matin. Fais-nous du bien, Papa. Fais-nous du bien, mon Dieu. Par ton esprit ce matin. L'esprit de paix, l'esprit de vie soit manifeste ce matin. Agis ce matin. Agis ce matin. Glorifie-toi dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Toute la gloire à toi. Toute la gloire à toi. Toute la gloire à toi. Merci Seigneur de te manifester ce matin. Au nom puissant de Jésus. Qu'on a prié ce matin. Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Amen. La présence de Dieu est manifeste ce matin. Yes. Le Saint-Esprit nous fera du bien. Il est au contrôle de ce programme de prière. Yes. Au nom de Jésus qu'on a prié. Quelqu'un peut dire oui, Amen et acclamer le roi des rois. Alléluia. Yes. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Je vois déjà la gloire de Dieu se manifester ce matin sur le peuple de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu as partagé, tu ne l'as pas fait, il faut le faire. Aide ton frère, aide ta soeur. Oui, la prière, on doit toujours se lever ensemble dans la prière. C'est ce que oui, quand ton frère est fatigué, ta soeur est fatiguée, yes. Tu dois l'aider à saisir la main de la personne. Dit mon frère, je t'encourage. Yes. Oui, allons jusqu'au bout. Yes. Il faut, la Bible dit quoi? Vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Toi qui as la vie de prière, il faut aider quelqu'un aussi à s'investir dans la prière. Amen, amen. Par l'Esprit de Dieu, on peut aller ensemble. Le Saint-Esprit est avec nous. Aide ton frère, aide ta soeur et avançons pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc je te demande de faire le partage. Fais-le au nom de Jésus. Et si tu as fini, nous allons prendre la Bible ce matin. Dans le livre des Actes des Apôtres, et nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Acte 9, à partir du verset 1. Il dit, cependant Saül, respirant encore la menace, cependant Saul, respirant encore la menace, et le mettre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. C'est toi, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimer contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Yes. Le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Amen. Nous venons de lire le passage des Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, yes. À partir du verset 1er. Alléluia. Yes. Je veux
exhorter rapidement et nous allons prier. Yes. La Bible dit quoi? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Yes. On connaît l'histoire un peu de Saul. Saul, apôtre du Seigneur, ne faisait pas partie des disciples, les 12 qu'il a choisis. Saul ne faisait pas partie. Alléluia. Lui ne faisait pas partie. Il était encore dans le judaïsme. Il adorait, il mangeait le poulet de sacrifice. Comme toi qui m'écoutes ce matin. Hier, j'étais chargé d'égorger le poulet sur les autels au village. Égorger les moutons sur les autels. C'était toi qui étais chargé d'accompagner les parents, oui, sur les autels, sur les montagnes, dans les bas-fonds, pour aller faire quoi? Aller sacrifier. Alléluia. C'est ce que Saul aussi, il faisait. Il avait une mission. Lui, sa mission, c'est d'empêcher les chrétiens d'aller les dimanches à l'église pour aller prier. Paul, quand il entend qu'il y a une nouvelle doctrine, il y a les chrétiens dans un endroit, oui, qui partaient prier Jésus, crier, oui, et Jésus. Il dit que c'est ces personnes qui m'embrouillent, qui m'empêchent de dormir, comme le voisin, quand il prêche la parole de Dieu en pleine rue, au quartier, il n'est pas content. Il dit que c'est ces personnes qui me gênent. On m'empêche de dormir. Quel est ce Dieu qu'on présente? On connaît qu'on a un Dieu qu'on appelle Baye, qu'on connaît. On connaît qu'il y a un Dieu qu'on appelle le Kosué. Quel est ce Dieu qu'on prononce son nom, qui n'arrive pas à dormir? C'est comme ça que Paul, il vivait. C'est comme ça qu'il marchait. Il va voir le souverain sacrificateur. Il dit, mon patron, mon chef, au roi, j'ai besoin d'une note. Une note, la signature venant de toi. Voici, il y a des personnes ici qui sont venues pour faire sortir nos enfants, pour aller prier autre Dieu. Ce n'est pas ce qu'on a reçu de vous. Ce n'est pas l'enseignement qu'on a reçu de vous. Ce qu'on a reçu de vous, c'est qu'on doit tuer le poulet chaque dimanche, les poulets dans les bas-fonds. Chaque jour, au lever du soleil, on doit déposer un œuf au carrefour. C'est ce qu'on a reçu de toi. Mais il y a des personnes dans notre communauté, dans notre commune, dans notre nation, qui sont venus présenter autre Dieu. J'ai besoin d'une autre. Donc, Saul se présente devant le souverain sacrificateur pour que le sacrificateur seulement signe, lui donne une note pour aller menacer les chrétiens. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, alléluia, la nouvelle doctrine, c'est la parole que le Seigneur veut nous prêcher, alléluia. Oui, la parole que Jean-Baptiste a prêchée, qui est la repentance, toute cette nouvelle doctrine-là a commencé à frapper dans l'oreille de Saul. Ça a commencé à déranger Saul. S'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de Paul, alléluia, de Saul. Une lumière va descendre autour de Paul, alléluia. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, ce matin, ma prière, c'est que le Seigneur te fasse du bien. Saul est-elle chargé de persécuter les chrétiens? Il y a quelqu'un dans ta famille qui était l'envoyé du diable, un envoyé de Satan, une personne possédée par les entités de famille.
sa mission, c'est de te persécuter parce que tu as accepté le Seigneur. Cette personne ne sait pas que quand tu as accepté Christ là, c'est pour qu'elle aussi elle soit sauvée. C'est ce que le Seigneur dit. Il croit au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta maison. La parole que tu reçois aujourd'hui, c'est pour que cette parole, elle soit enseignée dans ton quartier. Cette parole, elle soit prêchée dans ton service. Oui, Paul ne savait pas que, alléluia, que si l'évangile est arrivé, c'est pour que lui aussi, sa vie soit une vie transformée. Il vient pour attaquer, menacer les chrétiens. Quand on a animé des soldats de famille, alléluia, on pense qu'on est sur le meilleur chemin, mais on ne sait pas que c'est le chemin qui va nous conduire à la mort. La sorcellerie se lève de lui, bien-aimé, pour nous empêcher de voir la lumière. Paul ne savait pas que Christ était la vie. Il ne savait pas que Christ était la lumière. La lumière paraît pour lui, Paul. Il dit, sors, mon serviteur. Pourquoi tu m'empêches de travailler? Quand tu descends dans les synagogues, quand tu descends dans les églises, quand tu vas dans ces églises pour aller frapper mes enfants, pour aller les lier, les exposer à la place publique, c'est moi Jésus que tu persécutes. Pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Amen. Quand tu as animé la sorcellerie des esprits impurs, tu t'en prends aux choses précieuses de l'Éternel. Gloire à Jésus. Yes. Quand tu t'en prends aux choses précieuses de l'Éternel, c'est à l'Éternel que tu t'en prends. Quand Paul lui partait pour attaquer l'église, il n'a pas dit je vais pour attaquer Jésus, non. Mais c'est ceux qui vont parler de Jésus. Yes. Comme toi qui sors les 4 et 5 heures pour aller prêcher Jésus. Pendant que tu parles de Jésus, tu présentes la nature, tu présentes la vie, tu présentes ton Jésus dans les quartiers, aux yeux des nations. Il y a des personnes animées, des esprits impurs qui sont dans les lots. Yes. Ils sont dérangés. Quelles sont ces personnes d'une part de notre Dieu? Yes. Nous, nos parents disent c'est sur la montagne. Yes. Vous, maintenant, vous venez dire que c'est plus sur la montagne. Mais que c'est un esprit en vérité. Yes. Quel est ce Dieu qui vous a menti? Quel est ce Jésus qui est venu pour vous égarer? Yes. C'est ce que Saul disait. Il s'est dit, comme il est diplômé, il est philosophe, il a les diplômes, il est docteur, il connaît tout. Il y a une personne, quand tu prêches Jésus, il se dit qu'il connaît la parole que toi. Ils sont nés avant toi. Mon petit, tu me parles de quoi? Mon enfant, tu me parles de quel Jésus? Tu es né hier. Tu veux dire que tu connais pas bien que moi? J'ai étudié, j'ai eu doctorat, j'ai étudié la science, j'ai étudié la géographie. Ils vont te parler de leurs mots, de leur français, de leur diplôme. Affaire de la conversion, affaire de Jésus, affaire de la transformation. Ce n'est pas une affaire de doctorat. C'est le Saint-Esprit qui nous fait grâce. Alléluia. Pourquoi me persécutes-tu? Laissons le Saint-Esprit travailler en nous. Laissons le Saint-Esprit nous utiliser. Laissons le Saint-Esprit nous transformer. Laissons le Saint-Esprit faire de nous ce qu'il veut. Comme tu me menaces, comme tu me persécutes, comme tu m'empêches de travailler, tu seras un instrument aussi que je vais utiliser pour travailler. Il y a des enfants de Dieu qui sont parmi ces sorciers-là. Aujourd'hui, on combat la sorcellerie familiale. Alléluia. Pendant que nous prions, nous combattons la sorcellerie. Le Seigneur va permettre que nos frères, nos pasteurs, qui sont encore là-bas, ce sont les pasteurs, les serviteurs, les prophètes, les prophétesses, les diacres, les diaconesses, que le diable a servi
sortir. Notre mission, c'est de les faire sortir de la captivité, des ténèbres à la lumière, car Christ est la lumière. Alléluia. Amen. Quand la lumière apparaît, on sort de tasse. Il a déjà détecté qui était dans cette lumière. Quelqu'un qui n'a jamais connu Christ. Il n'a pas marché avec le Seigneur. Il pouvait dire autre nom. Il dit Seigneur. Alléluia. Amen. Reprends au verset 4. Au verset 6 par là. Verset 6. Il répondit. Il répondit. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Yes. Amen, amen. Yes. Il pouvait même dire le nom d'une divinité. Yes. Le nom de Baïe quelque part. Yes. Le nom de féticheur quelque part. Mais la lumière qu'il a vue là, ça dit que cette lumière, pendant qu'on adorait, on coupait, on égorgeait les moutons là-bas, Yes. je n'ai jamais vu cette lumière m'apparaître. Yes. C'est une lumière à part. Yes. Alléluia. Yes. Paul est une personne de grande destinée. Yes. Laissez-moi vous dire, le diable n'attend pas celui qui n'a rien. Le diable n'attend pas celui qui n'a pas d'étoile. Yes. C'est parce que Saul de Tarse est une personne que le Seigneur a mandaté dans le sein de sa mère. Et un instrument qui devait être utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Yes. Le diable s'est saisi de lui Yes. dès de sortir du sein de sa mère. Yes. Gloire à Jésus. Amen. C'est comme ça que la sorcellerie procède. Yes. Dès que tu sors, lui vient mettre ses étiquettes, ses empreintes sur toi. Il dit que lui, il va me servir. Mais toi, depuis le sein de ta mère, Yes. le Seigneur t'a déjà choisi, mandaté comme prophète des nations, Yes. comme élu de Dieu. Yes. La grâce a été faite depuis le sein de ta mère. Yes. Alléluia. Amen. Quel que soit le temps des années, quel que soit le temps d'année que ça va se produire, ça c'est un jour. Alléluia. Amen. À cause de ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui est en train de prier que toi, Yes. que le représentant de cette famille, Yes. tous ces enfants que le diable a saisis, le Seigneur va les faire sortir Vérité. des ténèbres à la lumière. Yes. Le Seigneur se saisit de lui. Alléluia. Amen. Lui qui était la menace, il devient instrument. Yes. Alléluia. Amen. Ne sois pas étonné qu'aujourd'hui tu es transformé. Yes. Les gens sont étonnés que celle-là hier se prostituait. Yes. Celle-là hier était menteur. Yes. Celle-là hier était pudique. Yes. Mais aujourd'hui, il a changé. C'est Jésus. Jésus. Acceptons la transformation. Yes. Acceptons la transformation. C'est Jésus qui peut le faire. Yes. Quand tu vas prendre la décision du Seigneur, je vais te transformer. Le Seigneur va te transformer. Et la sorcellerie, tu vas les combattre. Yes. Alléluia. Amen. Il veut seulement que tu parles. Tu dis un mot. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, utilise-moi, je vais te servir. Yes. Seigneur, donne-moi, je vais te donner. Yes. C'est comme ça. Tu parles à Dieu comme Anne a parlé à Dieu. Yes. Jacob était fatigué de la situation. Il dit, moi, je suis un doubleur, un menteur. Alléluia. Yes. J'ai doublé mon frère dans la famille là-bas. J'ai doublé mon frère, ils m'ont doublé. Yes. J'ai connu la souffrance. Il voit la présentation de Dieu. Il voit Dieu en face de lui. Il voit l'ange en face de lui. Yes. Il dit, je suis fatigué de cette situation. Yes. Sois fatigué de mentir. Yes. Sois fatigué, bien-aimé, Yes. de la démon sexuelle. Yes. Sois fatigué. Vérité. C'est les jeux de la sorcellerie. Yes. Jacob était fatigué. Il dit, oh Dieu, là où j'étais courageux sur ce carrefour, là où j'ai attrapé le pont de Taron, comme cette femme qui souffrait, il dit, ma situation là, où nous demeurons ici, est-ce que tu t'es une fois assis dans ta maison
pour dire Seigneur, je suis fatigué. Yes. De chercher mari déjà, je suis fatigué, Seigneur. Yes. Je veux mon mari maintenant. Est-ce que tu es fatigué de chercher femme des gens? Parce que je connais des gens, eux, leur mission là, c'est quand la femme est mariée, c'est la femme là qui veut. Femme des gens, quand ils voient là, c'est là ses yeux bougent. Alléluia. Il est envoyé le diable, les sataniques comme ça dans la vie pour détruire les enfants de Dieu. Yes. Est-ce que tu es fatigué? Ne vois-tu pas que la sorcellerie t'empêche de bénir le nom de Dieu? Ne vois-tu pas que la sorcellerie t'empêche de grandir spirituellement? Yes. Tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à grandir spirituellement. Yes. Tu es encore au lait. Tu es encore dans les petites choses. Tu n'es pas fatigué. Il dit, Dieu, je suis fatigué. Yes. Et ils ont lutté. Jacob, alléluia. Jacob. Il est fatigué. Il a lutté avec Dieu. Maintenant, il dit, oh, comme Jacob, mon fils, tu es fatigué là. Ok, tu as lutté avec moi. Je vois que tu es un soldat, un puissant, mon gars. Alléluia. Comme on le dit dans le jargon abidjan. Tu es puissant, tu es un guerrier. Je peux compter sur toi. À partir d'aujourd'hui, là, ton nom là, c'est plus Jacob. Hein? Alléluia. Tu deviens Israël. Yes. Alléluia. Un homme fort, un homme puissant, robuste. Un homme sur qui je peux m'appuyer. Yes. C'est comme ça, quand tu es fatigué, dis à Dieu, je suis fatigué, aide-moi. Yes. Fatigué, Seigneur, oui, de vivre les mêmes choses, fatigué. La sorcellerie détruit les enfants de la famille. Je suis fatigué. Seigneur, aie pitié. Fais quelque chose dans ma vie. Yes. Fais quelque chose. Seul dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Yes. Qu'est-ce que je dois faire? Il a frappé Saul d'aveuglement. Il dit, ok, il faut aller. Tu vas voir. Il y a les instructions qu'il a données pour toi. Ce que tu veux là. Moi, je vais te montrer le chemin. Ce que toi, tu ne connais pas. Le chemin que tu dois suivre. Le chemin que Christ veut là. C'est le chemin de la vie. La vie éternelle. On vient en église, c'est pour la vie éternelle. On prêche la parole de Dieu, c'est pour la vie éternelle. C'est à cause de la vie éternelle aujourd'hui que nous parlons de la part du Seigneur. Pour ne pas qu'on soit égaré demain. L'apôtre Paul dit quelque chose. Saul, après être transformé, quand il a accepté le Seigneur véritablement, qui a commencé à annoncer l'évangile, il dit, moi, Saul, que je prêche l'évangile. Moi, je suis comme vous aussi. Nous tous sommes dans le stade. Nous sommes tous dans le stade, nous courons. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'être couronné. C'est gagner la couronne du salut. Alléluia. Voilà pourquoi nous courons. Ne sois pas égaré. Les esprits, pendant que tu pries, tu loues Dieu. Les divinités, les entités, les familles aussi, ils sont en mission. Yes. Cherchant à nous ramener encore en arrière. Yes. Cherchant à nous déstabiliser. Oh. Cherchant à nous égorger. Yes. Cherchant à nous tuer. Yes. La Bible dit quoi? Mais Christ est venu donner la vie. La vie en abondance. Yes. La meilleure vie, c'est Christ. Toi qui m'écoutes ce matin. Il n'y a pas autre vie ailleurs qui est meilleur que Jésus. Quand Saul de Tarse a goûté la vie en Christ, alléluia, quand il a reçu la transformation et qu'il a porté l'étiquette de Paul, alléluia, la Bible dit qu'il a été un instrument, une lumière, il a éclairé le chemin des ténébreux. Il a dit là où vous êtes, répondez-vous, j'étais comme vous hier. On est bien placé pour présenter Jésus à notre famille. Yes. Tu es bien placé pour témoigner ton Jésus en ton entourage. Tu es bien placé. C'est toi que Jésus veut s'investir. En toi, il veut s'investir pour sauver tes vies. On parle d'évangélisation, on ne te voit pas. On parle de la parole de Dieu, viens à l'église, on ne te voit pas. Quand est-ce que tu vas présenter ton Jésus aussi aux frères? Beaucoup aujourd'hui, même on peut dire à quelqu'un que dimanche, je vais aller prier. On vient à l'église, on se cache, il va dire, voisin j'arrive. Je vois quelqu'un, tu viens, tu es assis à l'église. Tu as peur de qui? Ton Jésus, comment tu veux? Alléluia. Mais au village, on n'a pas peur. Avant, où nous partions encore adorer nos parents, chaque décembre, on n'a pas peur. On sait que déjà la date, le 24 décembre, le 25 décembre, la famille doit se réunir pour aller adorer. Chacun doit envoyer son mouton. On n'a pas peur d'informer la famille.
on n'a pas peur. Mais est-ce que tu as une fois informé à ta famille que tu es chrétienne? Non, si je dis à mes parents que je suis chrétien, ils vont me combattre. Est-ce que tu peux te cacher devant Satan? Tu peux te cacher devant un sorcier? Ils le savent. Ils savent que tu as quitté le chemin-là. Présente-les que Jésus est le véritable. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est à cause de lui que je respire. Présente Jésus. Personne ne pourra te déstabiliser. Personne. Ils se sont levés sur tous les plans, tous les niveaux, pour détruire Paul, pour tuer Paul, mais ils n'ont pas pu. Emprisonné, mais Dieu est venu se glorifier. Il est venu se manifester. Emprisonné, lié par les chaînes, lié par les ceintures. Mais Paul n'a pas relié Jésus. Dans les difficultés, n'abandonne pas. Dans le problème, toujours le regard vers ton Dieu. Il viendra à ton secours. Jésus est le véritable. Jésus est puissant. Alléluia. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Dis, alléluia, parole de Dieu. Pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Le Seigneur, lui, bien-aimé, veut faire de nous des témoignages vivants. Mais on empêche le Seigneur, quand il vient, la présence de Dieu est là, la lumière arrive, on fuit. Alléluia. Tu es devenu pardon. Toi, tu es une intercession dans l'église. Non, homme de Dieu, c'est quand il ne veut plus à l'église. Alléluia. On empêche, alléluia, oui, la grâce de descendre dans la famille. Quand tu vas le faire, c'est la famille qui bénéficie. C'est les frères qui bénéficient. La délivrance, c'est pour la famille. La restauration pour la famille. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention. C'est temps difficile. C'est temps-ci, faisons très attention. Le diable s'est levé. Il est en campagne aussi. De la manière dont on se lève pour aller évangéliser le matin, le diable aussi en campagne. Vous voyez aujourd'hui les 7 qui naissent. Alléluia. Ils sont là, les puissants ténébreux sortent, ils sortent. Et on présente chaque fois des 7. La puissance, non. Accepte ça, on va te donner des millions. Accepte ça, on va t'aider. Accepte fois, regarde le jeune là. C'est nous, on a fait ça. Il a voiture aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez combien d'enfants, les jeunes qui meurent aujourd'hui à 30 ans? La vie là. La vie, ce n'est pas une vie de 30 ans, de 33 ans. La vie, un homme, dans la Bible dit quoi? Un homme doit mourir, alléluia, à 120 ans. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. 120 ans. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas vivre à 40 ans. Ceux qui aujourd'hui sont à 40 ans, ils ne sont pas nombreux. Hein? On dit tel jeune, il émerge. Telle jeune personne qui sont aujourd'hui, qui chantent aujourd'hui. Mais combien de comédiens qui meurent? Combien de jeunes aujourd'hui qui meurent, alléluia, dans la fleur d'âge de 30 ans là-bas? C'est pas comme ça. C'est pas Jésus. C'est Jésus qu'on sait, c'est pas ça. Jésus donne la vie. Présentons notre Jésus pour sauver la jeunesse. Enfants de CIP, lèvons-nous pour sauver nos petits frères. Lèvons-nous pour sauver nos enfants. Lèvons-nous pour sauver la génération qui arrive. La perversité aujourd'hui a gagné le jeu. La facilité. Alléluia. Tout ça, c'est les jeux de la sorcellerie. C'est les hôtels de famille. Tout ça, c'est les entités démoniaques. Le diable en campagne, il est venu pour détruire. Le voleur est venu pour voler. Il est venu pour détruire. Il est venu pour t'égorger. Quand le diable te présente la gloire, alléluia, il te présente la gloire, la bénédiction, la couronne. Mais il ne sait pas qu'il a renversé la couronne. Tu vas l'être béni. Tu vas voir l'être béni, un mois de prospère. On parle de toi, on chante ton nom dans la télévision, à la radio. On parle de toi. Et demain, la souffrance éternelle. Je n'ai pas besoin de cette souffrance éternelle. Je ne veux pas que tu souffres éternellement. Alléluia. Mais je veux que tu acceptes réellement Jésus pour voir la gloire de Dieu. Il faut courir dans l'intention de chercher la couronne du salut. Le salut de ton âme.
le salut de l'âme de tes enfants, le salut de l'âme de ta famille. Dieu a besoin de ça. Alléluia. Le Seigneur bénit notre âme. Voilà pourquoi on doit l'accepter de façon sincère. Le Seigneur suit Jésus à moitié. Oui, Jésus, son cœur saigne quand il te voit. Alléluia. Quand tu suis Jésus à moitié, tu as un pied dedans. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont à l'église. Mais ils sont à l'église. Mais encore dans leur maison, sous le lit, il y a encore des canaris. Tu es encore chrétien, tu bois dans la coupe du Seigneur, et encore tu bois encore dans la coupe de Satan. Plein sont à l'église comme ça. À quoi bon d'aller à l'église? Alléluia. À quoi bon d'aller à l'église? Avec Jésus, pas d'amulette. Avec Jésus, pas de ceintures de sécurité. Avec Jésus, pas de barres de protection. Parce que Jésus lui-même est le protecteur. Parce que Jésus lui-même, il a la force. Parce que Jésus lui-même, il est notre guide suprême. C'est ce que tu dois faire ce matin. Et c'est la prière que tu dois prier, adresser au Seigneur pour dire que Seigneur, sois mon soutien, sois ma force, sois mon protecteur. Il faut que Dieu te protège. Arrêtez les protections. Soi-disant les protections. Alléluia. Soi-disant les protections. Quelle protection? Jésus est la protection. Quel Dieu? C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Alléluia. Les autres dieux sont éphémères. Les autres dieux sont des passages. Les autres dieux ne peuvent pas sauver. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Les autres dieux, ils ont bouche, mais ils n'arrivent pas à parler. Les autres dieux ont les yeux, mais ils ne voient pas. Les autres dieux ont les oreilles, mais c'est bouché, il y a calme dedans. Mais Jésus entend. Alléluia. Anne s'est retrouvée dans la présence de Dieu, devant l'autel. Quand il a commencé à prier, Élie n'entendait même pas la voix de ce que Anne disait. Mais depuis le trône de gloire, le trône se levait. Le Seigneur a commencé à discerner, comprendre ce qui sortait du cœur de sa semaine. Ah! Pour Élie, elle était saoulée. C'est ça Jésus. Pour te dire que ton Jésus n'est pas bouché. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Quand tu parles, mais étant couché sur ton lit à la maison, tu parles, tu adresses une parole. Jésus t'entend. Jésus entend tout, il nous connaît tout, il voit tout. Ne pense pas qu'il ne te voit pas. Les actes que tu poses dans le secret, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Je suis là ce matin, je parle la part de Jésus. Si je sors de sa présence, que alléluia, que je suis seul, les serviteurs de Dieu, mon Père spirituel n'est pas auprès de moi. Si je parle quelque part pour aller poser des actes, mais le Saint-Esprit est là-bas. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Quand je rentre à l'hôtel, je regarde à gauche, je regarde à droite. Est-ce qu'il n'y a pas un fidèle auprès de moi? Je me suis dit, je me dis que là où je suis seul. Là où je vais consulter, je dis, je suis seul. Mais le Saint-Esprit est là, il me voit. Le Saint-Esprit te voit. Il faut te ressaisir. Alléluia. Ressaisis-toi et marche en conformité avec la parole de Dieu pour que le Seigneur te visite. Dis ce matin, au nom puissant de Jésus, oh Dieu, je déclare ce matin, au nom de Jésus, tout persécuteur, alléluia, parce que Paul était une menace pour les enfants de Dieu. Donc dans ta famille, il y a un persécuteur aussi qui est dans ta famille. Toi, tu connais ton persécuteur. Gloire à Jésus. Je connais un serviteur de Dieu. Lui, son persécuteur était son oncle. Ce qui vivait. Quand il prend la Bible pour lire la Bible, c'est là qu'il vient lever l'ampoule. Pour dire que mon courant, je paie mon courant cher. Tu là, tu ne dors pas, tu prises quand il ne comprend pas. Alléluia. C'est son oncle qui était le persécuteur. Qui est ton persécuteur? Tu connais ton persécuteur? Dis ce matin, au nom de Jésus, je déclare tout persécuteur dans ma vie, dans ma maison, pendant que je prie ce matin, au nom puissant de Jésus, Seigneur, éloigne-moi de tout persécuteur,
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Tout persécuteur. Tout envoyé de Satan qui me persécute ce matin. L'esprit le libère. Ce démon ce matin libère cette personne. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Manifeste-toi dans ma vie ce matin. Dis à Dieu. Oh, je manifeste dans ma vie ce matin. Le persécuteur ce matin. Le persécuteur dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus ce matin. Manifester ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le persécuteur, tout persécuteur, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin, oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Il y a les divinités aujourd'hui qui nous attaquent. Je me rappelle, j'étais un petit, mon père allait au village. Il allait prendre son petit qu'il a envoyé. Quand on dort, alléluia, vous connaissez, on appelle les nez, les démons, les nez, les esprits là. Quand on dort, ces esprits venaient tirer les cheveux de mon frère. Quand mon frère, dès qu'il ferme ses yeux nets là, les démons qui sont dans le fétiche là, qui l'accompagnent depuis le village, il vient pour tirer les cheveux. Il dit papa, dès qu'il ferme les yeux, il crie. Le vieux était obligé de retirer le fétiche au village. Alléluia. Donc, un sorcier ou un esprit, une personne peut transporter cette entité de ta maison qui vit paisiblement avec madame ton épouse, qu'un étranger peut venir chez toi et peut envoyer ces démons dans ta maison pour te persécuter, te faire divorcer, te faire perdre le travail. Alléluia. Il y a un de témoin avant de dire qu'il y a un homme de Dieu que sa soeur, son père était fonctionnaire d'État. Sa soeur est arrivée du village, il dit que je vais te chier par le village. Et le monsieur a quitté comme ça, Bijan, il a s'asseoir au village. Depuis combien d'années? Le 1900 combien? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le monsieur abandonne le poste. Fonctionnaire d'État, abandonne le poste. Pourquoi? Parce qu'il y a un persécuteur qui est rentré dans sa maison. Il y a une divinité qui est rentrée dans sa maison. Il y a la sorcellerie qui est rentrée dans sa maison. Quand on parle de la sorcellerie aujourd'hui, que les chrétiens aujourd'hui, non, on parle que la sorcellerie existe. Ce sont les œuvres démoniaques pour nous persécuter. Quand tu veux, aujourd'hui, tu dis, oh, enfin, aujourd'hui, elle me repose un peu. Oui. C'est là que le persécuteur dit ce matin, je me débarrasse de tout sorcier qui me persécute. Oh Dieu, reste ton épée dans ma maison afin de frapper tout persécuteur. Comment ça fait ce matin? Au nom puissant de Jésus, les persécuteurs dans ta maison, les persécuteurs dans ta maison, les persécuteurs dans ta maison, tout persécuteur dans ton service, tout persécuteur dans ton foyer, dans ta maison, quiconque est chargé de te déstabiliser, le sorcier, la sorcière qui est chargée de te combattre ce matin, ton persécuteur est frappé, le persécuteur est frappé, il est frappé, il est frappé, il est frappé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je déclare, le persécuteur est renversé, le persécuteur est frappé par la main de Dieu, c'est lui qui est chargé de me détruire, de m'attaquer, cette personne, des torts, des meurtres, au nom de Jésus, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, au nom de Jésus, il y a des mandataires, des employeurs, des statons, de mon foyer, de mon ministère, au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça, ils sont pleins. Ils rient avec toi. Alléluia. Même à l'église, ils rient avec toi. Mais quand tu donnes le don, ils se moquent de toi. Ils rient avec toi. Mais quand tu es avec eux, ils cherchent à t'empoisonner. Ils rient avec toi. Mais quand tu vis, quand tu te déplaces net, elles sont prêtes à arracher ton mari. Ils rient avec toi, mais ils se préparent à te persécuter. Ils se préparent à te voir périr.
sort. Il dit, souverain sacrificateur, j'ai besoin seulement de ton OK. J'ai besoin de ton cachet. Voici les gens de la nouvelle doctrine. Ce n'est pas ce que vous avez présenté ici. Nous, on va, on adore. Nous, on va, on danse le communion. Nous, on va, on danse avec les esprits. Alléluia. Nos fétiches. On tue nos poulets. On verse la boisson sur les autels. Mais quel est ce Dieu qu'on nous présente? Alléluia. Quel est ce Dieu qu'on nous présente? C'est le persécuteur. Voilà pourquoi aujourd'hui tu avances. Tant que ces persécuteurs sont dans ta vie, dans ta famille, tu vas descendre. On prie pour toi, la maladie disparaît de ton corps. Mais il y a un persécuteur qui est là chaque fois, qui vient appuyer, qui vient t'enfoncer encore, enfoncer les aiguilles dans ton corps. C'est ton persécuteur. Alléluia. Ton persécuteur est là dans la famille, ton persécuteur est là. Dans ta communauté, le persécuteur est là. Dans ton entourage avec qui tu marches. Lorsque le ministère vient avancer, les persécuteurs viennent. Tu prends des moments de jeûne, tu dis, oh Seigneur, je vais me consacrer à toi. Dès que tu te disposes, tu te consacres bien. Lui, le Seigneur passe à travers toi. Les persécuteurs arrivent. Encore pour te conduire dans les fausses choses, les mauvaises choses, dans la voie qui ne veut pas le nom du Seigneur. C'est le persécuteur. Dis ce matin, je me sépare, je m'éloigne de mauvaises personnes. Je m'éloigne de mauvaises personnes, de persécuteurs. Ce matin, oh Dieu, tout persécuteur dans ma communauté, autour de moi, parmi mes collègues, au service, persécuteurs, dans mon service, dans l'administration, au marché où je vends, tout persécuteur, ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare, ils sont frappés. Ils sont frappés. Ils sont frappés. Au nom de Jésus. Oh Dieu, combat tout persécuteur. Combat tout mystique. Le marabout. L'enfant de la famille. Ce matin, il est persécuteur. Il tord. Il soit frappé. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le persécuteur. Gloire à Jésus. Amen. Je connais dans un village un monsieur qui s'est dit combien que les génies l'ont jeté en brousse. Après lui, les génies l'ont jeté en brousse. Il a fait 7 ans. Il est sorti. Gloire à Jésus. Il vient dans le village, il empêche les chrétiens, alléluia, de parler la part du Seigneur. Il dit aujourd'hui, là, je dois danser. Comment dire, combien je dois danser. Ils ont envoyé les gens qui vont taper tam-tam. Alléluia. Que je suis le féticheur que Dieu a choisi dans le village. Le monsieur est rentré dans la maison. Après avoir fini de danser, le matin, on va réveiller papa combien vient te laver. Le monsieur est mort. C'est la porte, les gens cassés. Les génies l'ont fui. Quel génie! Quel génie! C'est Jésus qui est réel. Jésus est au-dessus de tout. Tu peux me défier un village. Dans le village, il y a un serviteur de Dieu. Dans le village, il y a un serviteur de Dieu. Comment depuis des années, dans le village, personne ne peut réussir. Je connais dans un village de Lakota. J'ai été évangélisé dans ce village. Dans ce village, pas de cadre. Le plus haut niveau dans ce village, c'est peu pressé. Mais il est quoi? Il est un délégué médical dans le village. Le seul cadre du village. La sorcellerie règne. La sorcellerie sévit dans le village. Quand tu veux te lever, on t'appuie. Mais aujourd'hui, où je vous parle, le Seigneur a fait grave. L'église s'est implantée dans le village. C'était un combat. Mais l'église aujourd'hui, les églises commencent à pousser dans le village. La sorcellerie, alléluia, a une fin. C'est lorsque tu vas te lever dans le sang de Jésus que tu vas me faire au règne de la sorcellerie.
personne ne peut s'imaginer que Saul pouvait être transformé de façon radicale à tous les niveaux. Mais l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit descend en toi, la Bible dit quoi? Ta nature change, la nature ancienne, la vie ancienne, qu'on doit changer. La lumière est venue, alléluia, ôter en sort les ténèbres. Quand tu trouves ton cœur, tu te confies au Seigneur, tout ce qui est ténèbres en toi doit quitter. Parce que Christ est la lumière. Il dit, sors. Pourquoi tu me persécutes? La lumière qui apparaît à Saul a fait des Saul qui étaient sur le chemin, sur la route de Damas. Il n'est plus revenu. Le courrier est resté dans sa main. Il a continué la mission de Jésus. Le jour qu'ils vont le voir, c'était une transformation, il n'était plus Saul. Quand on appelait, il dit, c'est plus moi, oh, ne m'appelez plus là-bas. C'est comme quelqu'un aujourd'hui, il chante ton nom, il t'appelle aujourd'hui dans les divinités. Il dit ton nom dans les Canaries. On t'appelle Claudine dans les Canaries. Jésus a changé le nom de Claudine. Alléluia. À Sarah. Donc quand ils vont invoquer ton nom là-bas dans les Canaries, ça ne prend plus. Christ a franchi. L'étiquette de Dieu doit être sur un enfant de Dieu. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas l'étiquette de Dieu sur toi? Il faut changer. Paul a été transformé. Paul est devenu un instrument. Paul allait évangéliser. Il dit, je ne suis pas seul. Si Christ m'a choisi, j'irai moi aussi faire sortir mes frères dans les ténèbres. Il se disait, étant dans les ténèbres, il était à la bonne place. Il ne savait pas qu'il était égaré. Il était lié des chaînes sans s'en rendre compte. Lié par la sorcellerie sans s'en rendre compte. Lié par la divinité sans s'en rendre compte. Mais il a fallu que Christ vienne briser en lui. Alléluia. Dis ce matin, je déclare au nom de Jésus, le brisement en moi. Toute chaîne d'opposition, toute chaîne qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, ce matin, je brise ces chaînes, je déclare au nom de Jésus, je suis libéré de toute divinité, libéré de la sorcellerie, libéré des œuvres des ténèbres, je détruis cela, ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Chaque jour, il faut prier, mener le combat. Tant que tu vas régner, tant que tu vas vivre. Bien-aimé, lèvons-nous, lève-toi. Il faut prier contre la sorcellerie. La sorcellerie peut, quel que soit ton ministère puissant, si tu ne te lèves pas pour avoir une intimité réelle avec ton Dieu, ils vont te rabaisser. Ils vont te ramener à l'arrière. Tu penses qu'ils dorment? Ils ne dorment pas. Quand ils ont appris que c'est ça qui est devenu Paul, ils se sont levés pour l'emprisonner. Ils partaient pour le tuer. Mais le Seigneur dit, ne crains pas mon serviteur. Je suis avec toi. Alléluia. Tu penses qu'ils vont te laisser facilement partir comme ça? Même Pharaon n'a pas laissé le peuple d'Israël aller facilement. Pharaon dit, allez-y. Mais à un moment donné, il dit, attends, ils s'en vont. Qui va travailler dans nos champs? Ils s'en vont. Qui en va envoyer au marché pour aller faire le marché? Ils s'en vont. Qui va essuyer ma voiture? Tu penses qu'ils vont te laisser aller comme ça te marier? Qui va préparer au mariage? Qui va laver les assiettes? Ils ne vont pas te laisser. La sorcellerie ne te laissera pas partir comme ça. C'est trop facile. Ils vont te combattre. Alléluia. Amen. Mais avec Jésus, on a la victoire. Yes. Alléluia. Yes. Aujourd'hui, regarde ton âge. Tu es encore en famille. Alléluia. Tu penses que c'est simple? Qui va nous servir? Dis ce matin. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Délivre-moi. Délivre-moi. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Délivre-moi. Délivre-moi. Des liens de famille. Délivre-moi. Délivre-moi. Des chaînes. De la mort. Délivre-moi. Des esprits méchants qui se sont levés contre ma personne. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, je suis libéré
matin les liens, la sorcellerie. J'ai pris ce matin les hôtels qui me réclament jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'invoque le sang de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Invoque le sang de Jésus dans ces hôtels, sur ces esprits méchants qui te persécutent, ces persécuteurs. Le feu descend. Le feu descend. Le feu descend sur ces démons. Le feu descend sur ces esprits méchants. Au nom de Jésus, ces persécuteurs reçoivent le feu. Reçoivent le feu. La maladie qui te persécute, reçoit le feu. La souffrance qui t'empêche d'avancer, reçoit le feu. Le fondement négatif, reçoit le feu. Le Saint-Esprit te remplit. L'Esprit de Dieu te couvre ce matin. La paix de Dieu te libère ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, les auteurs, les vétus, les sorciers qui t'attaquent, les hommes forts qui t'attaquent ce matin, au nom de Jésus, le base, reçoit le feu, au nom de Jésus. Alléluia. Chaque jour, envoie le feu. Dans leur base, envoie le feu jusqu'à le consumer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, quand je vais au village, je suis content. Dans le village, pratiquement le village. Alléluia. Les églises sont plantées dans tout le village, partout dans le village aujourd'hui. Amen, amen. Mais quand tu regardes, c'est-à-dire, aujourd'hui, quand ceux qui dansaient hier dans le village, les fétiches, beaucoup sont devenus des chrétiens aujourd'hui. Quand on me dit, ah, alors vous faites une les gars, moi j'ai quitté, alléluia, j'ai quitté l'aller à faire là, j'ai quitté, où je me sens mieux, je suis à l'abri, ça va, alléluia. Donc, fur et à mesure, moi je connais un côté maternel comme ça, des jeunes que je connais, il y a des évangélistes qui sont sortis là-bas, ils sont à commencer, ils sont évangélistes, quand je vois les frères qui écoutent maintenant, je vois prêcher, alléluia, souvent je le vois sur Facebook, je suis content, parce que Satan, alléluia, quand vous voyez comme ça, Satan pleure. Quand une âme se donne au Seigneur, alléluia, la Bible dit quoi? Il y a de la joie au ciel. Pendant qu'il y a la joie, c'est le contraire, c'est quoi? C'est qu'il y a la tristesse de l'autre côté. Parce qu'ils viennent de perdre une brebis. Bon, ici, la brebis, c'est trop dit. Alléluia. Ils viennent de perdre quelque chose de précieux dans leur compartiment, dans leur domaine là-bas. C'est ce qu'on doit faire. On doit prier. À chaque fois que nous prions, la prière qu'on adresse, le Seigneur va sortir ses enfants. Il va faire sortir un à un ses enfants. Alléluia. Donc, aujourd'hui, tu es choisi, tu es la pénée, tu es celui que le Seigneur a mandaté. Alléluia. Pas une seule personne. Si la personne avait échoué, alléluia, la promesse, l'alliance que Dieu avait tissée avec Abraham allait échouer. La personne était Joseph. Donc, il n'avait pas le droit d'échouer à la mission. Joseph, malgré qu'il avait été persécuté, vendu, il allait en Égypte, alléluia, sans habits, sans chaussures. Parce que ses frères ont déchiré tout ça à cause de sa tenue. Donc, il allait sans tenue, sans chaussures. Depuis, on te dit, monsieur, tu changes de direction, tu ne fais plus partie de la famille, voici ta nouvelle famille. Ils sont partis avec lui. Il est devenu esclave. Eux aussi sont allés le vendre. Donc là-bas, là, si Joseph avait échoué à la mission, la famille n'avait pas avoir la gloire de Dieu. Mais pourquoi toi tu veux échouer la mission? Dieu t'a choisi pour que ta famille soit sûre. Pourquoi tu veux échouer la mission? Quand tu poses là, est-ce que tu regardes dans ton autoviseur? Est-ce que tu regardes où tu es quitté? Est-ce que tu penses à ton père, tu penses à ta mère, tu penses à tes enfants, tu penses à la génération future? Avant de poser un acte, on doit penser à toutes ces choses. Avant de pécher, on doit penser à toutes ces choses. Et c'est Seigneur, je ne mets pas en danger la vie de mes enfants. C'est toutes ces choses-là. Parce que par toi seul, la malédiction peut rentrer dans la famille. Par toi seul, un notaire peut venir, alléluia, servir dans la famille, régner dans la famille. On doit faire très attention, enfant de Dieu. Toi qui me couches le matin, tu dois faire très attention. Alléluia. Ne condamne pas une génération. Alléluia. Dieu compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. Pour que son nom soit glorifié sur la terre des vivants. Alléluia. Tu vas parler à la journée de ce samedi. Tu vas parler, déclarer les paroles
sur la journée. Avant de sortir, il faut que tu parles à la journée. Avant de sortir, tu dois parler, oui, au soleil. Tu dois parler, alléluia, pour dire que le soleil va se lever avec une bonne nouvelle. Tu dois se coucher sur tes ennemis ce matin. Dès ce matin, je déclare ma journée de ce samedi est bénie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je déclare en cette journée une journée de bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Lorsque je vais sortir de ma maison, que ce soit les bonnes nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, que tout ce qui est mauvaise nouvelle, Seigneur mon Dieu, que l'ennemi a préparé, que cela se transforme en bonne nouvelle. Je déclare que ma journée est sécurisée. Je déclare ce matin, là où je vais, je suis sur la couverture de Dieu. Au nom de Jésus, oh Dieu, tout ce qui est piège, qui est tendu au-devant de moi, en cette journée, pendant que je prie, je déclare que cela est échoué. Au nom de Jésus, je déclare sur ma vie, tout filet que l'ennemi a préparé pour me capturer en cette journée de ce samedi. Je déclare Amen qui tombe dans leur propre filet qu'ils ont tendu. Au nom de Jésus, oh Dieu, je pars à la tête de la côte d'Ivoire. Dès qu'on va se lever pour creuser une force sur cette terre, pour me capturer, pour m'enterrer, pour m'emprisonner sur cette terre, je déclare que mes ennemis sont emprisonnés eux-mêmes. Au nom de Jésus, je déclare que mes enfants sont sécurisés. Ma famille est sécurisée. Le CIP est sécurisé. Le père spirituel est sécurisé. Papa Chabin est sécurisé. Le frère en Christ, les frères en Christ sont sécurisés. La main de Dieu sécurise l'Église. Au nom de Jésus, nous déclarons ce matin, notre journée, elle est bénie. Va en paix et reviens avec la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Amen. Que la main de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Tout à l'heure pour l'évangélisation. Yes. On se retrouve à l'antenne du Maroc. Alléluia. Yes. À l'antenne de Nyangon Maroc. À l'antenne. Nous allons encore parler de la part du Seigneur. Nous allons présenter notre Jésus à tous ses frères dans la zone. Nous allons évangéliser ce samedi. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas. Alléluia. Tout le monde doit s'investir dans l'évangélisation. Ce n'est pas seulement que les pasteurs. Ce n'est pas seulement que, oui, les intercesseurs. Non, tout le monde, tu es appelé à évangéliser. Tu es appelé aussi à parler la part de ton Dieu. Tu es appelé à parler la part de Jésus-Christ, présenter ton Jésus. Donc, je vous invite tout à l'heure, à partir de 8h00, on se retrouve à l'antenne du Maroc pour aller parler la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Si tu es content, dis Amen, Amen ce matin. Gloire à Jésus. Yes. Maintenant, tu es content, tu as la prière t'a fait du bien, tu veux soutenir le ministère, le numéro affiché là-bas de l'écran. Tu peux faire ton offrande, envoyer Orange Money, envoyer Wave sur le numéro. Yes. Que Dieu bénisse l'œuvre de votre main. Tous ceux et celles qui ont les offrandes, que le Seigneur bénisse votre offrande. Que là vous allez déposer, que le Seigneur bénisse encore l'œuvre de votre main. Yes. La source ne t'arrive pas au nom puissant de Jésus. N'oublie pas, demain aussi est un grand jour. Alléluia. Amen. Demain, c'est une fête pour nous les chrétiens. Yes. Quand je parle de la fête, ça dit quoi? Tous les jours, les sabbats, les dimanches, quand on vient à l'église, c'est un jour de fête pour nous les chrétiens. Yes. Les jours de fête, ce n'est pas seulement que pendant le programme de, comment dirais-je, fête des mères, yes, ou fête des pères, yes, ou non, non. Chaque jour, le chrétien que nous sommes, les dimanches, est un jour de fête pour nous. Tous les dimanches, c'est un jour de fête pour nous les chrétiens. Yes. Donc demain, habille-toi, oui, alléluia, sois à l'aise. Sois à l'aise dans ton corps, sois à l'aise dans ton âme. Viens adorer ton Dieu, viens glorifier ton Dieu demain à partir de 9h. 8h déjà, quand tu es à l'église, tu es déjà connecté, tu commences à dire, ah oui, à intercéder déjà pour dire Seigneur Jésus, dans la présence, j'ai besoin de toi. Il faut le faire et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse votre journée.
Si on a fini ce matin, je déclare ce matin que votre journée soit bénie. Amen. Une journée de faveur, Amen. une journée de bénédiction, Amen. une journée de gloire. Et que cette journée-là, pas de pleurs pour toi, mais que tu ris de joie. Au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, tout à l'heure à 8h pour l'évaluation et pour d'autres demain à 8h pour le culte de louange et d'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, on a fini. Amen. Amen.